Mes chers compatriotes, alors que nous sommes à l'aube des élections de 2023, je ne voulais pas rester indifférent à ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Parce que je crois fermement que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et laissent faire. Personne n'ignore que notre pays traverse des temps difficiles, des temps compliqués, où il est de notre devoir à tous de s'atteler aux différents maux qui minent notre pays depuis des décennies. Nul n'ignore que nous connaissons notre génocide au Congo et cela fait plusieurs années. Et nous constatons un silence criant de la part de la communauté internationale. Tout cela nous prouve à suffisance que le développement, l'épanouissement d'un peuple, c'est son apanage. Un peuple ne se développe jamais sur base des efforts d'autres peuples ou sur base des aides extérieures. Alors mes chers compatriotes, il est plus qu'urgent dans un pays où les aides extérieures sont devenues partie intégrante du budget national, il est plus qu'urgent qu'on puisse se poser des questions. Parce que, comme le disait Thomas Sankara, l'aide qui n'aide pas, on s'en débarrasse. Alors il est plus qu'urgent de nous poser des questions. Depuis que nous avons la MONUSCO dans notre pays, mes chers compatriotes, à quoi cela nous a aidés? Au moment où nous continuons tous les jours à avoir des tueries. Mes chers compatriotes, je ne cherche pas à influencer votre opinion sur les prochaines élections qui vont se dérouler, mais tout ce que je tenais tant à vous faire parvenir que même si on nous donnait les meilleurs présidents, même si on nous donnait le président qui a le mieux réussi aux États-Unis et qu'on nous l'amenait ici au Congo, mes chers compatriotes, je tiens à vous rassurer, à vous assurer que tant que nous ne changerons pas notre façon de voir notre pays, tant que nous ne changerons pas notre façon de nous comporter à l'égard de notre pays, mes chers compatriotes, je vous promets que ce président-là ne fera rien. Car comment expliquer dans un pays où vous avez des acteurs politiques, ils croient qu'ils sont sur la scène pour faire du théâtre? Parce que quand vous essayez de suivre tous les débats, c'est de l'incompétence criante. C'est très choquant parce que du jour au lendemain, ce ne sont que des morts qui continuent à s'accumuler, de l'insécurité partout dans les pays. Mais il est triste et regrettable de constater que nos acteurs politiques font du théâtre, ceux qui sont juste en train de jouer des scènes. Or que la politique, ce n'est pas uniquement de la démagogie ou l'art de faire du théâtre, mais la politique, c'est l'art d'apporter des solutions aux problèmes existentiels du pays. Alors, mes chers compatriotes, entre nous, nous sommes conscients que ces gens-là qui sont là, c'est toujours ceux qui étaient là encore hier. Ça, on ne va pas se les mentir. Donc, vous comprenez que même, comme je venais de vous le dire d'ailleurs, que si même on vous prenait les meilleurs dirigeants au monde et qu'on l'amenait ici, mes chers compatriotes, nous ne ferons rien. Comme le dit une citation que j'ai toujours aimée d'Agatha Christie, qui est un peuple de moutons donne naissance à un gouvernement de loups. Alors, il est plus que temps pour nous d'être beaucoup plus exigeants dans nos choix. Parce que vous devez comprendre que les choix que vous allez faire, peu importe qu'il soit, il va influencer radicalement votre vie. Parce que mon parcours d'entrepreneur, de coach, m'a appris que la politique, que vous le vouliez ou non, influence radicalement la vie en société. Donc, je ne partage pas l'idée des gens qui disent la politique ne sert à rien, les politiciens ne servent à rien. Non, ils servent de beaucoup. Ils servent même à influencer la destinée, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social d'un pays. Voilà pourquoi il est plus qu'important pour vous que lorsque vous aurez à faire un choix sans influence extérieure, il est regrettable ici chez nous, on élit les gens non sur base d'un projet cohérent, mais sur base juste de nos affinités linguistiques parce qu'ils parlent la même langue que nous. Alors mes chers compatriotes, il est plus qu'urgent pour nous de construire une nation beaucoup plus juste au cœur de l'Afrique. Parce que si nous ne le faisons pas, mes chers compatriotes, je tiens à vous assurer que les nations se suicident. Ok, la meilleure façon qu'une nation se suicide, c'est en refusant de penser pieusement sur les choix qu'elle est en train de faire sur ses dirigeants. Alors mes chers compatriotes, il est plus que temps pour nous, d'est à l'ouest, du nord au sud, de nous demander en âme et conscience, est-ce que ces dirigeants nous méritent réellement ou devrions en changer d'autres? Alors, vous comprendrez vite que les choix vous reviennent toujours et que personne ne vous mente que le sauveur viendra d'ailleurs. Et c'est les États-Unis ou n'importe quel pays du monde qui viendra nous sauver. Parce que nos problèmes à nous, nous les terminerons seuls. Alors, mes chers compatriotes, comme il est plus qu'urgent, parce que c'est très urgent, parce que notre pays est malade sur tous les plans. Alors, pour un pays qui est malade sur tous les plans, mes chers compatriotes, il est plus urgent de faire ce qu'on appelle des traitements de choc à médecine. Donc, des traitements à l'extrême où nous devrions repenser en profondeur nos choix. J'insiste beaucoup sur les choix que nous allons devoir faire.
sachez une chose, que tout ce que vous allez faire, même si vous n'en êtes pas victime, sachez qu'un jour, vos enfants paieront les prix. Alors posez-vous des questions. Si déjà notre pays, nous en souffrons énormément, sur notre propre terre, il y a des gens qui viennent et qui deviennent très riches, alors que nous restons pauvres. Alors quel genre de pays nous allons laisser à nos enfants, mes chers compatriotes? Nous allons laisser un pays décimé. Alors il est plus qu'urgent pour nous de prendre de bonnes décisions afin d'influer positivement sur l'avenir de notre pays. Que Dieu bénisse le Congo. Mungu abariki Congo.